je ne partage jamais rien sur ma chaîne qui ne puisse pas aider les gens à s'améliorer du point de vue financier que du point de vue personnel. Je vous parle de ça aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de gens qui laissent rentrer un petit peu n'importe qui dans son environnement et qui le regrettent par la suite. Bonjour à tous, c'est Kevin Macchiadi. Aujourd'hui, on va parler de l'effet Dunning-Kruger. L'effet Dunning-Kruger, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le fait de se croire intelligent alors que l'on est idiot. Mais avant ça, vous le savez, comme d'habitude, je vais vous demander plusieurs choses. La première, abonnez-vous à ma chaîne pour avoir accès à plus de contenu de ce type. Sachez également que vous avez dans la barre de description accès à un lien vers un livret qui s'intitule 10 raisons d'investir en soi. Dernière chose, sachez que vous avez toujours dans la barre de description accès à un lien vers un podcast que je réalise une fois par semaine seulement. Maintenant, on peut passer au thème de la vidéo d'aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit en introduction, aujourd'hui on va parler de l'effet Dunning-Kruger. Tout d'abord, pour le côté historique de la chose, l'effet Dunning-Kruger, c'est une théorie qui a été créée par deux chercheurs psychologues américains, du nom de Dunning et Kruger. En fait, ils se sont intéressés particulièrement au cas d'une personne qui avait braqué une banque, enfin plusieurs banques aux États-Unis, et s'est fait arrêter au bout de la deuxième. Et lorsqu'on lui a demandé « Monsieur, pourquoi vous avez fait ça ?», il a dit « Je pensais être devenu invisible vis-à-vis des caméras de vidéosurveillance parce qu'il s'était enduit le visage de citron. » Et s'intéressant à son cas, puis à celui d'autres personnes, les deux chercheurs ont émis plusieurs hypothèses. Les chercheurs, en ayant étudié le cas de ces personnes, en sont venus à 4 conclusions. La première, c'est que plus on est incompétent, plus on a du mal à reconnaître notre propre incompétence. Plus on est incompétent, plus on a tendance à se surestimer. Plus on est incompétent, plus on a du mal à reconnaître la compétence chez les autres. Enfin, le seul moyen pour pouvoir pallier à tout ça, c'est de devenir réellement compétent. J'imagine que chacun d'entre vous qui me regardez actuellement, vous avez déjà eu dans votre environnement des personnes qui croyaient par exemple que leur cuisine était super, alors que c'était pas si bon que ça. Le seul moyen pour ces personnes, si elles sont têtues, bornées, convaincues que ce qu'elles font est super, eh bien, le seul moyen pour ces personnes de se rendre compte que ce qu'elles font n'est pas super, c'est le fait de devenir réellement compétent. Ça veut dire que le jour où ils vont prendre des cours de cuisine ou développer des compétences réelles dans la cuisine, elles vont se rendre compte que ce qu'elles faisaient avant n'était pas vraiment de la cuisine. Alors vous vous en doutez bien, pourquoi je vous parle de tout ça aujourd'hui? Il y a forcément une raison, je ne partage jamais rien sur ma chaîne qui ne puisse pas aider les gens à s'améliorer du point de vue financier que du point de vue personnel. Je vous parle de ça aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de gens qui laissent rentrer un petit peu n'importe qui dans son environnement et qui le regrettent par la suite. C'est pour ça que je vous partage tout ça aujourd'hui. Imaginez si vous avez envie de développer une activité ou de changer totalement de carrière ou autre chose et que vous ayez uniquement ce type de personnes qui sont convaincues dans votre environnement. Est-ce que vous pensez que ces personnes vont vous laisser faire? Est-ce que vous pensez que ces personnes vont vous aider, vont vous tirer vers le haut? Absolument pas. Et vous le savez. Ces personnes vont uniquement vous tirer vers le bas en essayant de vous entraîner dans leur logique à eux. Il faut que vous cherchiez les personnes qui vous correspondent et qui correspondent à l'état d'esprit que vous avez sur le moment. Mais ce qui vous correspond à vous peut potentiellement ne pas me convenir à moi. Et ce qui me convient à moi peut potentiellement ne pas vous convenir à vous. Donc il faut toujours faire ce tri continuellement. D'autant plus que j'ai regardé avant de faire la vidéo, on vit dans une ère où on est hyper connecté et il n'y a jamais eu autant de célibataires en France. J'étais étonné des chiffres, on est environ 40% de célibataires en France, ça fait à peu près 20 millions. Je crois qu'on est, non ça fait plus, ça fait 26 millions à peu près de personnes célibataires en France alors qu'on est hyper connecté. Sauf que, vous voyez bien, il y a suffisamment de personnes pour que tout le monde ne soit pas célibataire. Il suffirait, si ça fonctionnait aussi simplement que de laisser n'importe qui rentrer dans son environnement, il suffirait que deux personnes à peu près du même âge qui se mettent ensemble et ça réglerait bien les problèmes. Sauf que c'est pas le cas. Il y a la mentalité qui joue, il y a des personnes qui n'aiment pas les personnes plus jeunes, d'autres qui n'aiment pas les personnes plus âgées, donc voilà, il y a tout un tas de choses à prendre en compte. Donc c'est pour ça que je vous ai partagé tout ça aujourd'hui. Dites-nous dans les commentaires si vous-même vous avez actuellement ou vous avez déjà eu dans votre environnement ce type de personnes et qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir gérer la situation. C'était Kevin Macchiadi, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aura appris quelque chose surtout. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à mettre un pouce si vous avez apprécié cette vidéo. Sachez également, pour ceux qui cherchent d'autres vidéos ou d'autres podcasts de ce type, que je réalise justement un podcast une fois par semaine. Vous trouverez le lien dans la description. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!